Vous êtes au sommet du château de Cruissant, construit en 1080, et vous faites face au massif de la Clappe. Prenez le temps d'admirer ce paysage et l'étang à vos pieds. Déjà, au Moyen-Âge, les habitants de Cruissant étaient subjugués par ce même panorama. Sur votre gauche, entre l'île Saint-Martin et l'étang, le canal Sainte-Marie. Suivez-le des yeux et remontez jusqu'à la montagne. Dans le fond, vous apercevez le roc de Cognillac, dominant le village de Bages. Sur sa droite, le quartier narbonnais de Rochegrise, qui disparaît derrière la colline de Capoulade. Depuis l'Antiquité romaine, Gruissant est lié à Narbonne. Grucius, Gruissant, était la porte d'entrée des navires qui commerçaient avec Narbo Marcius. Narbonne, première fille de Rome, hors d'Italie, est l'un des plus importants ports de tout l'Empire romain. N'hésitez pas à parcourir les 10 kilomètres et visiter son auréum romain, sa Via Domitia, son canal de la Robine, son palais des archevêques, sa cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur ou encore son musée lapidaire. À droite du massif de Capoulade, en bord de l'étang, vous trouverez Fontcaude et sa source d'eau chaude. Puis, telle une barrière blanche, le massif de la Clappe, site classé depuis 1973. S'étendant sur 15 000 hectares, 17 km de long et 7 km de large, ce massif culmine à 214 mètres au Pêcheredon. En vous rendant à l'office de tourisme, les agents d'accueil vous donneront tous les documents nécessaires à sa découverte. Les sentiers de randonneurs, aux senteurs, aux couleurs et aux vues exceptionnelles feront de chacun de vos pas des instants de découverte inoubliables. À faire en famille. Pour les plus sportifs, prenez dès à présent rendez-vous pour le Gruissant Trial Phébus, qui se tient au printemps. 1500 personnes se donnent rendez-vous pour cette course où chacun y va à son rythme. Au pied du massif, ces vignes, dont les premiers pieds furent plantés au IIe siècle avant Jésus-Christ par les Romains, produisent des AOC corbières et des vins du pays. Prenez le temps d'aller visiter les différents caveaux vignerons de Gruissant. Des moments de convivialité et de plaisir gustatif s'offriront à vous. Notez dès à présent le rendez-vous du Printemps des Sens de Gruissant, où musique et vin s'associent, mais aussi la fête des vendanges tous les ans, au mois d'octobre. Mais ce qui fait la beauté de la cité de Gruissant, ce sont ses étangs, qui l'abordent de toutes parts. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce n'était qu'un seul et même plan lagunaire qui regroupait les étangs de Gruissant, Grazelle, Campignole et Hérold. Le colmatage et l'assèchement, fin XIXe siècle, les a séparés. Lieu de refuge de nombreux oiseaux, les étangs de Gruissant sont classés espace naturel sensible, zone Natura 2000 et depuis février 2006, ils ont obtenu le label Ramsar et sont reconnus zone humide d'intérêt international. N'hésitez pas à aller les découvrir. Toujours sur votre droite, la petite colline verte que vous voyez, c'est le Pêche-Ménot. Pratiquement à ses pieds, l'office de tourisme qui répondra à vos curiosités et un peu plus loin, le port de plaisance de Gruissant et les commerces qui l'entourent. Allez vous y promener de jour comme de nuit, c'est un véritable lieu de vie et de rencontre.